Bonjour, bienvenue à Orbidos. Anaïs, vous êtes ici, vous nous parlera de littérature et du cinéma. Euh, il y a un point où les deux choses se rencontrent. Qu'est-ce qui est avant, qu'est-ce qui est depuis? Mhm. Je pense que ce qui relie les deux, c'est un vif intérêt pour tout ce qui est vivant. La vie et les êtres humains me fascinent. Donc, ça, c'est ce qu'il y a en commun pour moi entre mon rapport entre la littérature et le cinéma. Les gens. Les gens, la vie, mais surtout celle qu'on voit pas, celle qui se cache ou celle qui est difficile à regarder ou celle qu'on oublie de regarder. C'est celle qui m'intéresse le plus. Et souvent, je vais commencer par écrire. Donc, la littérature vient en premier. Je vais poser mes mots, donc c'est un chemin très personnel vers une réalité. Et ensuite seulement, quand j'ai eu ce lien-là entre moi et cette réalité-là, je me sens prête à la raconter en cinéma. Bon, je vais le prendre moi maintenant. Et dis-moi, mais la littérature, elle est déjà dans le script. Elle est avant dans le script. Comment est-ce que c'est ton procédure du travail? Mm-hmm. Ok, c'est toi qui le tiens. Pardon, c'est bon. En fait, c'est drôle, mais pour moi, le script, le scénario, c'est pas de la littérature. C'est très austère, c'est très froid, c'est très cartésien comme écriture. Donc, le roman, c'est de la littérature. J'ai souvent écrit un roman avant d'écrire moi-même un scénario et ensuite de faire un film. C'est comme si le script, le scénario est comme entre les deux, mais c'est une matière un peu froide, dénuée de cœur. Il n'y a pas beaucoup de cœur dans un scénario. Mais est-il possible la littérature dans le scénario ou quoi? C'est pas recommandé. Il faut que la poésie, la littérature soit présente dans ce que vont évoquer les images. Donc, dès que tu mets de la littérature dans un scénario, ça distrait du visuel. Donc, préférablement, il n'y a pas de littérature dans un scénario. C'est pour ça que je dis que c'est très froid. La charge humaine, la poésie, la puissance d'un scénario vient des personnages puis des descriptions visuelles, en fait. Donc on ne peut pas dire jamais que le film, le scénario c'est différent du film, mais que le film c'est mieux ou c'est meilleur ou c'est pire que le roman. Ce sont des choses différentes. Oui, complètement différentes. Tu es devenu connu dans tout le monde et comme une des grandes personnalités de la culture au Québec. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie avec La femme qui fuit? Tout. Ben, d'abord, c'est la première fois que j'écrivais quelque chose d'aussi personnel. J'ai toujours, soit en cinéma, soit en littérature, exploré des territoires qui me correspondaient, qui me parlaient fort, mais qui ne parlaient pas de moi. Puis La femme qui fuit, c'est l'histoire de ma grand-mère qui a abandonné ma mère dans un Québec très contrôlé par l'Église. Et cette grande... Tu n'as jamais connu, non? Et c'est ça, je ne l'ai jamais connue parce qu'elle a ensuite refusé contact avec ma mère, mais aussi avec moi. Et donc, c'est vraiment une quête personnelle. J'ai carrément engagé une détective pour aller derrière les traces de cette grand-mère-là. Et le livre a résonné très, très, très fort au Québec. C'était une surprise pour moi. Je ne savais pas du tout que ça allait connaître un tel succès. Je pense que c'est une quête intime qui a touché beaucoup de monde, autant des jeunes que des vieux, des femmes que des hommes. Une espèce de paradoxe que tout le monde vit entre un désir de liberté, un désir d'accomplissement personnel et un désir de racines, de famille, de liens. Puis donc, oui, le livre est un succès incroyable au Québec, mais s'est fait traduire, donc il est sorti en France, en Espagne, en Allemagne. Bref, et là, moi, je suis toujours très, très étonnée et touchée, en fait, de la vie de ce livre-là. Et bon, regarde, c'est la première fois que tu écris de ta vie,
d'après de ta vie personnelle. Mm. Quand on écrit des choses qu'on connaît bien ou qui le touchent au cœur très très fond, ils sont des agrandisseurs de notre art, de la littérature. Qu'est-ce que tu penses? Oui, je pense qu'il y a eu comme un état de grâce, en fait, en écrivant ce livre-là, pour plusieurs raisons. D'abord, cette grand-mère m'avait jamais intéressée. J'avais volontairement expulsée de ma vie. Ouais. Puis un jour, elle est morte, puis dans son testament, elle nous invitait à venir vider son appartement. Et le livre commence comme ça, c'est-à-dire qu'à travers ses objets, ses vêtements, son maquillage, ses lectures et surtout des photos très mystérieuses où elle a mon âge, elle me ressemble. Je me dis, OK, cette femme-là a eu un destin extraordinaire. Elle n'a pas juste été celle qui a abandonné ma mère, elle a aussi été une femme complètement d'avant-garde, une féministe avant son temps, qui a eu une trajectoire incroyable, qui a fait partie des mouvements de révolution noire en Amérique. Puis c'est à partir de ce moment-là, je me suis dit, je dois écrire sur cette femme-là. Et ça, c'est plus personnel, mais j'étais alors nouvellement enceinte de ma première fille. Et j'ai eu envie de reconstituer la lignée de femmes pour la première fois, pour ma petite fille aussi, qui grandissait en moi à ce moment-là. Donc, je pense que c'est à la fois porté par la mort et par la vie. Et que c'est une aventure littéraire qui arrive juste une fois dans une existence. Une fois dans une existence? Oui, je pense que oui. C'est-à-dire que j'ai encore envie d'écrire, c'est sûr, mais je pense que je pourrais jamais retourner dans des zones aussi volcaniques que celle-là. Il y a toujours le fait, donc, nous-mêmes, on va en vieillir. Donc, il faut qu'on raconte, on vive les histoires qu'on peut écrire avant, non comme ça. On peut écrire après. Et donc, on peut toujours... Il y a hier une question dans une table ici. Quel est le meilleur roman qu'un écrivain écrit? C'est le dernier ou c'est quelqu'un? Et tu me dis bon, que c'est une fils unique, c'est un fils unique, mais... Non, j'ai 3 enfants, mais c'est ma seule fille. Non, je dis de okay. roman. Le roman, c'est ton fils. Et tu dis que tu ne peux pas écrire un autre comme cette là. Non, je ne crois pas jamais pouvoir écrire un autre livre comme celui-là. Parce que c'est arrivé, parce qu'il y a beaucoup d'éléments très, très particuliers qui ont facilité sa naissance, en fait. Mais je sais que je vais retourner écrire. J'ai encore envie d'écrire, j'ai d'autres idées. Mais je pense vraiment qu'il y avait un état de grâce en écrivant ce livre-là. Bon, je pense qu'un état de grâce, il jamais vient seul. Il y a toujours une seconde au même. On espère. Alors, le Portugal, c'est ta première fois aussi. Ce ne sont pas beaucoup de jours. Mais non, quelques jours. Qu'est-ce que tu as vu jusqu'au moment? Qu'est-ce que tu penses de Folio? Du Folio, donc ça fait 2 jours seulement que je suis là, mais je suis charmée par les gens, par l'endroit, par la langue, par beaucoup de choses. Puis c'est comme si tout à coup, il y a une brèche qui s'ouvre sur le pays et je me dis, il faut que je revienne, il faut que je lise les auteurs, Puis j'espère être traduite en portugais, parce qu'il est traduit en plein de langues, mais pas encore en portugais, donc ce sera une belle opportunité pour revenir. Et je pense que ça va occorrir tôt, sans problème. Merci bien d'être entre nous. On attend à notre table dans quelques heures à Folio. E agora em português, meninos adeus e até já.